Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de prononciation, de différence entre le français écrit et le français parlé dans le quotidien, parler français. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je suis Elisabeth. Sur cette chaîne, je vous propose des vidéos de français où je vous explique, je vous apprends le français véritablement parlé au quotidien, parler français. Entre le français écrit et le français parlé, il y a des différences. Par exemple, on va contracter certains mots. Donc on va supprimer en réalité à l'oral certaines lettres pour parler un peu plus rapidement, pour parler un peu plus vite. Si à l'écrit, il n'y a pas forcément de problème, à l'oral, certaines prononciations de mots peuvent poser problème. Vous pouvez ne pas les comprendre. C'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez les prononcer de la bonne manière. Je fais cette vidéo pour que surtout vous puissiez comprendre, soit quand vous regardez des films, et que les acteurs parlent vite ou parlent un langage familier, ou soit pour que vous puissiez comprendre des Français, des amis français, si vous parlez avec eux ou si vous venez en France. J'ai l'idée de cette vidéo après avoir vu un TikTok d'un Américain, je pense qu'il est américain, en tout cas il est anglophone, qui vit en France et qui a expliqué que pendant toute une soirée, il était avec des amis de sa copine. Pendant toute la soirée, il a entendu des gens dire « je suis fatigué » et qu'il se demandait qui était ce « je suis » qui était si fatigué. C'est le premier mot que nous allons voir dans cette vidéo. En français, évidemment, on dit « je suis ». Par exemple, « je suis fatigué ». Mais en langage familier, en langage du quotidien, pour parler un peu plus vite, très souvent, on dit « je suis » et pas « je suis ». On fait disparaître à l'oral le « e ». D'une manière générale d'ailleurs, le « e » de « je » va disparaître dès qu'on a une consonne, évidemment à l'oral. Mais à nouveau, vous pouvez tout à fait dire « je suis ». C'est d'ailleurs plus correct. Je vous explique juste pour que vous puissiez comprendre quand des Français parlent. On va rester sur la même règle. Pour le deuxième mot que nous allons voir, c'est « je fais », qu'on va très souvent dire « je fais ». Je fais. Donc c'est ce que je vous disais. Devant une consonne, on va faire disparaître le E du je. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un gâteau au chocolat. Je vais qui devient je vais. Je vais au supermarché. Tu vas où? Je vais à la salle de sport. Où pars-tu en vacances? Je vais au Maroc. À l'oral, tu es devient quasiment systématiquement t'es. T'es. Au lieu de dire tu es contente, je vais plus spontanément dire t'es contente. Donc, comme je vous dis depuis le début, on est dans un langage familier véritablement parlé au quotidien. Évidemment, vous pouvez dire tu es. Si je dis t'es où, tu peux me répondre je suis dans la salle de bain au lieu de tu es où. T'es content de tes nouvelles chaussures au lieu de tu es content de tes nouvelles chaussures. Vous voyez, c'est un langage un peu plus rapide. Le U du tu va d'ailleurs disparaître dès qu'on a une voyelle après. Tu es qui devient t'es, mais c'est pareil avec le verbe avoir. Tu as des nouvelles chaussures, t'as des nouvelles chaussures. T'as pris du lait au supermarché au lieu de tu as pris du lait au supermarché. Toujours dans les tu, à l'oral, on va plutôt dire t'sais que tu sais. Tu sais où sont les clés de la voiture et pas tu sais où sont les clés de la voiture. C'est plus rapide de le prononcer comme ça. Tu sais où on va ce soir au lieu de tu sais où on va ce soir. Déjà et déjà. Ici, on va supprimer le e quand on parle à l'oral. On ne va pas le prononcer. Par exemple, si je te demande ça te dit de manger une pizza ce soir? Oh non, j'en ai déjà mangé une ce midi. Donc vous entendez, je pourrais dire oh non, j'en ai déjà mangé une ce midi ou oh non, j'en ai déjà mangé une ce midi. Donc, vous entendez la différence.
déjà et déjà. C'est une contraction qu'on peut faire à l'oral, mais comme je vous l'ai dit pour toutes les autres, à nouveau, elle n'est pas obligatoire ni systématique. Je ne sais pas, je sais pas. Ici, j'ai pris cet exemple de phrase, mais ça vaut pour toutes les phrases à la négative, où il y a une négation. Évidemment, à l'écrit, on met toujours ne pas pour exprimer la négation. À l'oral, et là, c'est quasiment systématique, c'est presque toujours le cas, on va supprimer le ne. On va conserver la négation, mais uniquement avec le pas. Tu sais où est ton frère? Je sais pas. Ou je l'ai pas vu. Dans le langage familier, dans le langage de tous les jours, le ne disparaît quasiment systématiquement. Et d'ailleurs, ici, dans cet exemple, donc on l'avait vu, E du je disparaît devant les consonnes. Donc en réalité, à l'oral, je pourrais même dire je sais pas. Donc on avait je ne sais pas. Et à l'oral, vous pouvez entendre des Français dire je sais pas. Si on n'est pas natif, ça peut vraiment être très différent à l'oreille. Peut-être qui devient peut-être. À l'oral, on va faire cette contraction pour parler un peu plus rapidement dans le langage familier. Tu viens avec nous au cinéma ce soir? Peut-être, je ne sais pas encore car j'ai du travail. Peut-être devient peut-être. Il y a qui devient il y a et il n'y a pas ou il n'y a plus qui devient il n'y a pas et il n'y a plus. Commençons avec le plus simple des deux. Il y a qui devient il y a. À nouveau, c'est quasiment systématique dans le langage familier. On va faire une contraction. Au lieu de dire il y a du pain sur la table, je vais dire il y a du pain sur la table. Il y a. Ce qui est encore plus compliqué si on n'est pas natif, c'est les doubles contractions. On l'a vu avec je ne sais pas qui devient je sais pas. Ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de pain. Ça va devenir il n'y a pas de pain. Ou si je veux dire il n'y a plus de pain, j'ai tout mangé. Il n'y a plus de pain, j'ai tout mangé. Donc à la fois il y a devient il y a et comme c'est une phrase à la négative, on supprime le ne. Donc il n'y a plus de pain, j'ai tout mangé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu quelques-unes de ces contractions, de ces différences entre le français écrit et le français familier parlé au quotidien. S'il y a d'autres mots dont la prononciation vous a posé problème, dont la manière dont les Français contractaient le mot, modifiaient le mot à l'oral, parce qu'en réalité on le modifie, ce n'est pas qu'un problème de prononciation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très vite.